À quel moment quitter son travail pour son business sans se planter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une problématique qui revient souvent sur les personnes que j'ai accompagnées. Donc, en gros, tu es un entrepreneur, tu travailles en même temps. Évidemment, tu as fait les choses bien. Ça veut dire que tu travailles et tu as développé ton business en ligne sur le côté. Et là, tu as évidemment fait ton offre. Tu as validé l'offre, commencé à signer tes premiers clients. Donc, au début, tu es content. Ça se passe super bien parce que finalement, tu l'as fait. Tu commences à voir que tu peux générer de l'argent en ligne. Tu commences à avoir tes premiers clients. Tu commences à avoir le premier cash qui rentre. Mais vu que tu es encore salarié, c'est comme si tu vivais une double vie. Et en plus à ça, tu ajoutes ta vie personnelle. Donc, tu es sur une transition où tu ne peux pas réellement encore déléguer et tu ne peux pas encore quitter ton travail. Donc forcément, tu es débordé. Pourquoi? Parce que tu fais tout seul. Au début, tu dois tout faire tout seul en fait. Donc tu gères seul le marketing, le setting, la prospection, poster sur les réseaux sociaux, closer les clients et puis délivrer. Et en plus de ça, tu as quand même ta vie personnelle. Tu as envie de continuer à pouvoir faire ton sport. Je fais cette vidéo là parce que c'est ce que je rencontre avec un de mes coachés actuellement. Ça m'était déjà arrivé avec d'autres coachés. Mais là, on est en plein dedans, donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. D'ailleurs, si jamais tu es un coach ou un expert, tu vends tes services et que tu génères au minimum 1000, 2000 euros par mois. Moi, je prends quelques personnes par an où je les accompagne à scaler à 10, 20K, 30K, des fois même plus. Ça dépend après de ton profil, où est-ce que tu en es exactement. Donc, si jamais tu corresponds à l'avatar, prends rendez-vous, on va discuter, on va voir si jamais potentiellement on peut travailler ensemble, si jamais c'est intéressant parce que je ne prends pas beaucoup de gens à l'année. Et l'idée, c'est que moi, en fait, je suis dans le business, je prends un pourcentage sur les revenus générés par toutes les stratégies qu'on va mettre en place. Donc, si jamais tu corresponds à l'avatar, prends rendez-vous. Donc, voici la stratégie en 7 étapes à mettre en place selon mon expérience, parce que moi-même, je l'ai fait. Déjà, pour te dire, pour que tu sois rassuré, tout le monde est passé par là. Ok? Il n'y a personne qui n'est pas passé par là, qui était entrepreneur et qui s'est lancé quand il était salarié. On est tous passés par là. Je suis passé par là quand j'étais infirmier libéral et j'ai développé mon business en ligne sur le côté. Et tous les gens que je connais qui vivent de leur business en ligne, ils sont passés par là. Donc, je vais t'expliquer en 7 étapes comment faire ça. Déjà, première chose, il faut absolument que tu prépares ton entourage. Tu ne peux pas y aller comme ça sans avoir vendu la vision. Donc, si jamais tu as une femme, tu as des enfants, tu fais une réunion familiale, tu réunis tout le monde, tu expliques à tout le monde que voilà où on veut aller. Ça va demander des efforts, du temps, du sacrifice. Et donc, du coup, j'aurai moins de temps afin que tout le monde puisse soutenir le projet et que tu ne te retrouves pas seul à charbonner comme un fou et il n'y a personne qui te soutient. Donc, bien expliquer la vision, l'objectif. Surtout qu'en plus, c'est pour un temps. De toute façon, je t'expliquerai exactement en combien de temps tu vas pouvoir sortir de cette situation. C'est vraiment un petit laps de temps par rapport à tout ce que tu vas gagner derrière. Donc, première chose, préparer son entourage. Deuxième chose, optimiser la charge de travail. Donc, au début, ce qui se passe, c'est que quand tu as validé ton offre, tu vas commencer à vraiment appuyer sur le marketing pour pouvoir avoir des prospects et pour après avoir des clients derrière, les convertir en clients. Et moi, ce que je conseille, c'est d'y aller, genre en coaching one-one, évidemment, tu fais un coaching où tu vas pouvoir délivrer plus rapidement. Donc, en général, c'est un coaching personnalisé. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'aller jusqu'à au moins 10 clients. 10 clients à un moment donné. Au moment où tu arrives autour des 10 clients en coaching personnalisé, après, ça dépend de ton offre, ça dépend de combien de temps tu prends pour délivrer. Tout ça, après, il faut voir, tu vois, faut voir si tu es un coach ou enfin, tu t'organises. Mais généralement, voilà, on vise les 10 clients. Une fois que tu as tes 10 clients, bah, d'ailleurs, tu es super content parce que tu as fait rentrer du cash. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ralentir sur le marketing. Donc, tu vas calmer sur tout ce qui est le marketing, simplement pour pouvoir avoir des prospects, que ce soit sur la prospection, que ce soit même sur les réseaux sociaux. Et comme ça va pouvoir te permettre de pouvoir créer plus de temps que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir délivrer tes clients et surtout pour pouvoir passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est de créer le support en ligne. Alors, le support en ligne, en gros, c'est la formation en ligne qui résume exactement toutes les étapes en détail pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, au lieu de répéter tout le temps la même chose à chaque fois, à chaque client individuellement, là, dès qu'ils vont rentrer, qu'ils vont devenir clients chez toi, tu vas leur envoyer en automatique, ça se fait en automatique, l'accès au support en ligne. Tu leur diras quel module à regarder. Après, ils prendront rendez-vous avec toi. Tu commenceras le coaching. Et là, du coup, tu n'auras pas besoin de répéter tout le temps la même chose. Donc, tu vas gagner du temps sur la livraison. Alors, je sais que des fois, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut faire la formation en ligne avant même de faire le coaching. Comme ça, tout est prêt, etc. Non. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord, parce qu'au début, chaque étape, en fait, tu es en train de construire ton offre. Tu es en train de construire les bases même de ton business pour après penser à scaler. Donc, au début, quand tu lances ton offre, tu as juste besoin d'un téléphone, c'est tout. Et après, en visio, si jamais c'est nécessaire, moi, je conseille, c'est toujours bien, les gens, ils aiment bien te voir quand même. Et tu fournis le coaching pour leur permettre d'atteindre l'objectif. Et si après, tu commences à te dire, vas-y, je vais commencer à créer ma formation en ligne. Tu n'as pas besoin que tout soit déjà carré, boum, les gens ils s'inscrivent, ils payent, boum, ils reçoivent direct. Non, au début, c'est à la mano, sur tes premiers clients. L'essentiel, c'est que tu vendes. C'est tout ce qui compte. Ne pas se focus sur des choses qui sont pas, c'est pas 20-80.
Au début, il faut que tu fasses rentrer des clients, il faut que tu les livres. Ensuite, quatrième étape, c'est créer un coaching de groupe. Donc, vu que tu as créé le support en ligne, maintenant, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui ont pris le coaching de groupe, ils vont avoir un accès en général à un groupe privé avec un live chaque semaine où ils vont pouvoir poser leurs questions. Donc, toi, tu vas pouvoir répondre à leurs questions. Et ils auront évidemment accès au support en ligne. Donc, du coup, déjà, là, ça va vraiment te faire gagner énormément de temps. Et au niveau des tarifs, comment tu vas faire ça? C'est qu'en général, quand tu as commencé dans les premiers clients, tu leur as fait un prix. Donc, le prix du coaching one-one, en fait, tu vas l'augmenter. Et le prix auquel tu vendais le coaching one-one avant, là, ce sera le prix du coaching de groupe. Donc, en gros, tu réutilises l'ancien prix du one-one comme prix du coaching de groupe. Donc déjà, quand tu arrives à cette étape-là, tu as déjà économisé du temps. Tu n'es plus dans le... Tu commences à arriver dans presque la fin de la période de transition où c'est galère. Tu n'es plus là vraiment où là, tu transpires de ouf. Tu te dis, mais comment je vais faire pour aller à la salle de sport, etc. Cinquième étape, on va commencer à déléguer. Donc, il y a plusieurs parties que tu peux déléguer à ce niveau-là parce que là, tu connais exactement c'est quoi les objections qui reviennent le plus souvent. Ton script de vente, il est carré. Ta capacité à avoir des prospects, c'est clair. Tu as une stratégie et une procédure qui est carrée. Et même au niveau de la livraison, ça y est, tu sais comment livrer. Tu commences déjà à avoir tes premiers témoignages. Donc ça, c'est cool. Donc, première chose que tu peux faire, c'est de déléguer le coaching. Donc, ce que je conseille, moi, c'est de prendre, par exemple, des élèves que tu as déjà aidés, qui ont déjà eu des résultats, tes meilleurs élèves. Et du coup, tu les engages pour qu'ils puissent coacher, par exemple, les personnes du coaching de groupe et tu vas les payer à l'heure. Donc, ça va pas te revenir super cher. Et ce que tu as accompagné à avoir des résultats, c'est les meilleurs ambassadeurs parce qu'ils sont super contents que tu les as aidés déjà à avoir les résultats qu'ils voulaient. Et en plus, ça leur fait un petit billet au passage. Alors après, moi, je te conseille pas de déléguer forcément le coaching one-one. En général, ceux qui payent le coaching one-one, ils aiment bien avoir l'influenceur en question, quoi. Donc après, il y en a qui délèguent quand même. Mais bon, moi, je te conseille quand même si c'est le coaching personnalisé, que ce soit toi qui le fasses, tu vois. Donc après, si tu as la flemme ou si jamais tu trouves que ça va demander trop de travail, on monte le prix, tout simplement, du coaching one-one. Et sixième étape, qui n'est pas forcément dans l'ordre, sixième, cinquième étape, tu peux les faire en même temps, c'est de déléguer aussi la partie closing, prospection. Donc là, c'est simple, c'est juste prendre des closers qui sont bons. Donc moi, en fait, les personnes qui travaillent avec moi, ils ont accès à l'équipe de closing d'élite. On peut dire ça quand même, une équipe d'élite. D'ailleurs, même tout ce qui est la partie montage, marketing, etc., création de vidéos, toutes les personnes qui travaillent avec moi ont accès à toutes mes équipes, à des prix intéressants. Donc, du coup, ça permet de pouvoir déléguer toute la partie réseau social, que tu n'aies plus besoin de faire les montages, publier, tout ça. Tout ça se fera automatiquement. Tu n'as plus qu'à faire ta vidéo, mettre sous Dropbox et tout est publié avec les descriptions, etc. Ils ont de l'expérience. Ça fait combien de temps que je travaille avec eux? Ça fait pratiquement depuis mes débuts. Et l'équipe de closing, c'est pareil. Donc, du coup, l'équipe de closing, ce que je te conseille, c'est bien d'avoir un gars qui chapeaute un petit peu l'équipe de closing. Pour ça évite d'avoir des turnovers parce que dans le closing, il y a beaucoup de turnovers. Donc, si jamais c'est toi qui dois en plus gérer ça, ça va te demander du temps et c'est relou en fait. Donc quand tu as à ce niveau-là, tu as délégué tout ce qui est partie montage, vidéo, etc., et publication. Tu as aussi délégué tout ce qui est coaching de groupe et tu as délégué le closing. Du coup là, c'est plus du management en fait que tu fais. Là, tu fais du management. Et après, l'idée, ce serait de partir sur... moi, c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Après, c'est partir sur scaler, ajouter du trafic froid, acheter du trafic froid, tout simplement. Créer des tunnels de vente sur l'organique aussi. Développer les réseaux sociaux. Scaler, tout simplement. Mais déjà, en faisant ça, tu seras tranquille. Tu n'auras plus les mains dans le cambouis. Tu vas juste livrer tes clients. Tu vas juste jeter un coup d'œil si jamais tout se passe bien. Bon, un coup d'œil, tu vas quand même être au-dessus du business, mais tu vas quand même gérer chaque pilier, savoir où est-ce qu'il en est, simplement. Si tu travailles avec moi, tout ça, c'est moi qui gère. Mais si tu es tout seul, c'est toi de gérer tout ça, de savoir est-ce que les closers ils font bien leur taf, est-ce qu'ils suivent bien le script, est-ce qu'ils ont les bons résultats, est-ce qu'ils remplissent le tracking. Là, ils closent moins bien, pourquoi, etc. Pareil pour les setters, pourquoi il y a moins de prospects, pourquoi il y a moins de leads, etc. En fait, tu es un entrepreneur, quoi. Mais là, tu es tranquille, tu as du temps pour ta famille, pour tes enfants, pour aller au sport, etc. Là, tu te dis, alors ça y est, c'est bon, est-ce qu'on peut quitter son travail? Pas encore. Il manque la dernière étape, septième étape, construire une sécurité financière. Même pour les personnes que j'accompagne, je leur dis ça. Et au moins 6 mois avant de quitter ton travail, et au moins 6 mois de côté, juste pour que mentalement tu sois tranquille, tu sois bien dans ta tête. Que tu ne prennes pas des décisions court terme, mais de prendre des décisions long terme. Il faut toujours prendre des décisions long terme. Il n'y a aucune décision court terme qui est bénéfique. Aucune. Et si jamais tu n'as pas de sécurité financière, tu vas faire les choses rapidement. Si par exemple, il faut monter les prix, tu vas te dire « Ouais, mais on ne sait jamais, imaginons que ça marche moins bien. Vaut mieux que j'ai quand même… non, tu ne vas pas prendre les bonnes décisions. »
Donc l'équivalent de 6 mois de dépenses en épargne, ça me paraît bien. Et une fois que là, tu en es à là, tu peux quitter ton travail. Alors bon, là, je te donne les règles comme ça, c'est flexible. Hein. Okay, si jamais tu as 5 mois ou 4 mois, pourquoi pas, tu vois. Si jamais tu n'as pas encore délégué, je sais pas, le closing, mais tu préfères toi continuer à faire le closing, enfin voilà, c'est pas rigide. Mais en gros, si je devais mettre une timeline sur le temps que ça va te prendre entre le moment où tu as l'impression que tu as une double vie et que c'est chaud et que tu as envie de craquer, je pense que ça va te prendre, on peut partir sur un 3 à 6 mois. Ça peut être plus ou moins rapide ou plus ou moins long. Ça m'étonnerait que ça dépasse 6 mois quand même, si jamais tu fais les choses bien. Ça devrait pas, tu devrais t'en sortir. À moins que ta personne, si tu n'as pas de coach, tu n'as rien, oui, c'est sûr que peut-être ça peut durer plus de 6 mois. Mais avec ce que je t'ai dit, normalement, si tu suis, il ne devrait pas avoir de problème. C'est juste que peut-être que tu vas rencontrer des problèmes. Quand tu es tout seul, tu vas essayer de closer, mais tu n'arrives pas à closer. Et donc, du coup, tu es moins rentable. Et donc, il y a plein de trucs qui peuvent jouer en ta défaveur si jamais. De toute façon, vous savez, les gars, où il faut se former. Le mieux, c'est de se faire accompagner par un gars qui a déjà eu le résultat ou qui a aidé des personnes à avoir les résultats. Mais grosso modo, je pense qu'autour des 3 mois à 6 mois, tu sors de cette phase-là et tu as beaucoup plus de temps. Et ça y est, tu profites, entre guillemets, de ta liberté. Pour les gens qui veulent s'expatrier, ils peuvent commencer à s'expatrier, bouger. Donc voilà, en partant de là où tu étais. Hein, okay, ça veut dire que tu as déjà un business, tu commences déjà à générer un petit peu d'argent avec. Okay, tu as une bonne offre, c'est validé, etc. Donc comme tu l'as compris, si jamais tu es coach ou un expert qui vend ses services, tu génères au moins les 1000, 2000 euros par mois. N'hésite pas à prendre un rendez-vous et on va voir si jamais je peux t'aider à scaler entre 10 et 20K. Je ne prends pas beaucoup de personnes. Je pense que je vais encore prendre 2-3 personnes encore cette année. Donc, prends rendez-vous si jamais tu corresponds à l'avatar. Parce qu'en plus, je ne sais pas si l'année prochaine, je continuerai à faire ça. Il y a des fois, il y a des gens qui pensaient que tu as des blagues quand je faisais ça. Quand je disais ça pour d'autres offres que je faisais, et quand elles sont revenues, j'ai dit, bah non, je ne fais plus cette offre-là. Et là, l'année prochaine, vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau professionnel dans ma life et personnel aussi, du coup, il y a de grandes chances que je ne propose plus cette offre-là. On verra. Donc, en tout cas, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme à l'accoutumée, on va mettre un petit mot code pour voir un petit peu toutes les personnes qui sont restées et qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. On va mettre liberté. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on veut, non? La liberté. Ok? Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.